Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info week-end, on est ensemble jusqu'à 21h, heure de Paris. Voici les titres de ce dimanche 8 septembre. L'arrivée tout d'abord en Espagne du candidat de l'opposition vénézuélienne, Edmundo González Urrutia. À la une donc de ce dimanche, l'arrivée en Espagne du candidat de l'opposition vénézuélienne, Edmundo González Urrutia, après un mois de clandestinité. Bonjour Armel, est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de son exfiltration? Merci beaucoup Armel pour ces précisions depuis Madrid. Au Proche-Orient maintenant, alors qu'Israël a multiplié ces dernières semaines les opérations militaires en Cisjordanie occupée, 3 gardes de sécurité israéliens ont été tués aujourd'hui sur le point de passage d'Allenby qui relie le territoire à la Jordanie. Unique accès d'ailleurs au monde extérieur pour les Palestiniens de Cisjordanie. Un chauffeur de camion a ouvert le feu avant d'être abattu. Léo Péchard. Et puis, nouvelle violence à la frontière israélo-libanaise, échange de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne. La ville de Kiryat Shmona au nord d'Israël a notamment été visée par des roquettes, et ce au lendemain de l'annonce par le ministère libanais de la Santé de la mort de 3 secouristes dans le sud du Liban, visiblement tués par une frappe israélienne. D'une guerre à l'autre, en Ukraine maintenant, la Russie dit poursuivre sa progression dans l'Est, annonçant la prise aujourd'hui de la localité de Novorodivka dans la... Enfin, sachez que le bilan de la frappe du début de la semaine sur Poltava s'est encore alourdi. Il y aurait désormais au moins 58 morts. On est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle en Algérie, même si la réélection du président sortant, Abdelmadjid Tebboune, ne fait aucun doute. L'équipe de campagne de l'un des 2 autres candidats à cette présidentielle, Abdelali Hassani du parti islamiste MSP, dénonce ce dimanche des violations lors du scrutin et des pressions visant à gonfler les résultats dans certains bureaux de vote. C'est déjà la fin des Jeux paralympiques, cérémonie de clôture ce soir au Stade de France après 11 jours de compétition. Et puis à voir sur notre antenne à partir de 19h30, heure de Paris, notre édition spéciale consacrée à la fin de ces Jeux paralympiques. Elle vous sera présentée par Benoît Perrochet. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.